bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Doudou56. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, un star explication. Donc, ça va être un star explication, pas trop star explication en fait. C'est un star explication pour donner mon avis sur la prélogie. Et ça va être d'ailleurs le dernier star explication. Que je fais, que je dois faire. C'est-à-dire, en gros, tout le reste de l'année, j'en ferai, mais ça sera moins régulier. Ça faisait même pas mal de temps que j'en avais pas fait. J'avais dit jusqu'au mois d'avril que je ferais des star explications. Donc là, on est le 2 avril. Donc voilà, je fais mon dernier star explication. Et puis après, c'est terminé. Donc, Alexis YTB m'avait demandé, donc dans les commentaires, c'était, oui, sur le passé du Général Grievous en star explication. Alors clairement, je peux pas le faire. Parce que c'est assez dur de trouver des informations sur lui. Il faut connaître l'univers légende, en gros, c'est-à-dire l'univers hors de l'univers canon. Donc l'univers canon, c'est l'univers avec les films, tout ça. Et légende, c'est avec les BD. Donc je mettrai dans la description une vidéo de Sidemall. Donc c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur Star Wars. Et je mettrai sa vidéo dans la description et il t'expliquera mieux que moi. C'est quasiment, c'est certain parce que c'est très compliqué en fait à comprendre. Donc voilà, c'était pour vous dire. Donc ça sera sur la prélogie. Il y a beaucoup de critiques, de théories. Et c'est d'ailleurs à cause de cette prélogie que George Lucas a revendu la quasi-totalité de Star Wars à Disney. Enfin bref, trêve de bavardage, on est parti, à tout de suite. D'abord, je donne mon avis sur cette prélogie. J'adore la prélogie de Star Wars. Beaucoup l'aimaient, d'autres ne l'aimaient pas. Ça a séparé énormément de fans. En tout cas, donc on va voir ça. Déjà, j'adore la prélogie. Donc je vais vous dire pourquoi. Numéro 1, l'armée des clones est super badass. Je suis désolée, vous voyez cette armée, elle est énorme. Je sais pas, comparé aux Stormtroopers qui ratent leur cible une fois sur deux, ils sont représentés étant comme ils sont hyper badass. Enfin, je sais pas, ils arrivent à pulvériser une armée de droïdes 2 fois plus nombreux qu'eux. Enfin bref, ils sont bien plus améliorés. Et donc, si vous ne savez pas trop niveau les clones et tout, si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir mon premier star explication donc, sur l'armée des clones. Second point, les combats, au sabre laser sont épiques. Clairement. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est vrai, mais là tu compares les premiers combats de sabre laser aux quasiment derniers. Oui, mais quand même, je suis désolée. Quand vous voyez des combats, mais épiques, surtout dans l'épisode 3, quand on voit Anakin contre Obi-Wan, je suis désolée, c'est bien mieux que celui de l'épisode 4. Oui, mais dans le 4, je critique pas parce que c'est le premier, forcément. Mais quand même, je suis désolée, vous voyez des mouvements incroyables dans le 3. C'est pas pour critiquer le combat du 4, mais c'est surtout pour avantager celui du 3. Parce qu'il est franchement super. Il mériterait, je sais pas. Je sais pas, quand vous voyez ça, vous dites pas que c'est nul quand même. Après, beaucoup n'ont pas aimé que ça change un peu avec Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, personne ne l'aimait. Clairement, moi non plus, je l'aime pas trop, mais bon, c'est comme quelques personnages qui apparaissent qui devraient pas trop. Je vais vous trouver un exemple, je sais pas moi. C3PO, il sert quand même parce c'est de l'humour. Mais c'est un humour qui a plus plu aux personnes que celui de Jar Jar Binks. C'est-à-dire que Jar Jar Binks, il avait un peu... C'était un degré d'humour différent qui a été refusé par pas mal de fans, dont moi, parce que j'ai pas trop aimé. Et Jar Jar Binks, c'est vrai qu'il avait pas grand-chose à faire. Par contre, je vais annuler toutes les théories par rapport à Jar Jar Binks qui disent que c'est un Sith ou tout ça. C'est faux. Beaucoup disaient que comment il s'appelle déjà, Snoke, excusez-moi. C'était Jar Jar Binks, alors que n'importe quoi, enfin, tout ce qui tourne autour de Snoke aussi, l'épisode 8, c'est pareil. Ça a rien à voir. Je sais pas comment vous faites pour vous imaginer que Jar Jar Binks, c'est un Sith. Puis même, non, Jar Jar Binks, c'est pas un Sith, il vit sous l'eau, il a été banni plusieurs fois, enfin bref, c'est juste... je ne voudrais le nom de son espèce, mais en tout cas, c'est juste une personne maladroite. Après, le troisième point... Franchement, l'amour entre Anakin et Padmé m'a assez plu, mais bon, c'est à moitié parce que c'est vrai qu'il prenait un petit peu trop de place dans la prélogie.
Et ça nous faisait perdre un peu notre temps. C'est vrai qu'on voit moins évoluer l'amour entre Leila et Han Solo, mais j'aime moins ça. Parce qu'en fait, on les voit s'embrasser comme ça d'un coup, alors qu'on comprend pas trop, tandis qu'Anakin et Padmé, bah, ça évolue au fur et à mesure, et voilà, c'est différent. Après, le quatrième point, les personnages, pendant la course de modules, ont tous une personnalité différente. Et c'est ça qui me fait rire. Il y en a, ils sont plus maladroits que d'autres, tout ça. Mais la course de modules en soi, elle est épique. Énorme, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on voyait un truc comme ça. Et moi, clairement, je sais pas, rien que le fait d'avoir un jeu vidéo, il me semble qu'il y en avait un qui était sorti sur PlayStation Vita, ou quelque chose comme ça. Un jeu, donc il fallait piloter le module. Mais imaginez, mais c'est trop bien, rien que en soi piloter un module avec Anakin, avec des réflexes et tout, de Jedi et tout ça. C'est vrai, alors, puisqu'on parle d'Anakin, on avait parlé aussi, donc c'est un Jedi avec les midi-chloriens. Bon, beaucoup n'avaient pas trop aimé le fait qu'on dise donc que les midi-chloriens c'était la cause de la force, enfin bref. C'est vrai que ça a séparé beaucoup de fans. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça a séparé énormément de fans. Bref, c'est vrai que les midi-chloriens quand même, c'est bien d'avoir une petite explication, parce que c'est vrai qu'Yoda dit c'est partout, Obi-Wan pareil, ouais, on sait pas trop. Moi ça m'a plus plu parce que j'aime bien en fait les choses un peu scientifiques où t'as toujours quelque chose de concret et tu connais si c'est vrai ou faux. J'aime pas voilà les choses où tu crois qu'à moitié quoi. Là il y a une explication et ça se trouve beaucoup disent ouais mais ça colle pas. Moi je dis bah ça se trouve à l'époque il y avait plus de Jedi tout ça s'enseignait, ils savaient les midi-chloriens. Et après, Obi-Wan et Yoda, avec le temps, ils ont oublié comment ça marchait, tout ça, les midi-chloriens. Du coup, ils n'expliquent plus de la même façon. Et puis voilà, en tout cas, c'est ça qui avait pas trop plu, quoi. En tout cas, le cinquième et dernier point qui me fait dire que la prélogie est super, les batailles, elles sont géantes. Surtout dans l'espace, en fait. J'aime bien parce que on voit souvent des combats de vaisseaux avec Obi-Wan et Anakin qui sont tous les deux en train d'exploser plusieurs vaisseaux de la République. Et ça me fait plaisir parce que j'aime bien voir des trucs comme ça. À chaque fois que je vois ça, je me lève de mon siège. Et j'ai envie de les encourager, en fait, limite. Bah parce que, enfin, je sais pas, je trouve ça hyper bien. Vous voyez des vaisseaux comme ça. C'est vrai que dans avec Rey, tout ça, comment ça s'appelle, la nouvelle trilogie, ils sont encore mieux, les combats limite, enfin surtout dans le 8 en fait, les combats spatiaux sont énormes, surtout au début. Mais là, c'est vrai que dans le 3, on a aussi des bons combats spatiaux avec des abordages, tout ça. Et je trouve ça super, moi en tout cas, voilà. Donc voilà, en tout cas, donc ça c'est pour dire ce que j'aime bien. En tout cas, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Donc, à part que voilà, les Star Explications, vous n'en aurez que de temps en temps. Et je vais continuer à faire pas mal de gameplay. Donc, surtout, n'hésitez pas. J'ai créé une chaîne secondaire. Donc, si vous suivez mes vidéos, vous devrez le savoir. Donc, les Players 56. Donc, c'est une chaîne commune qui regroupe les pros du gaming et PS Bretagne et moi. Donc, vous les connaissez normalement, PS Bretagne et les pros du gaming. Si vous regardez mon gameplay Fortnite, je fais des vidéos avec eux. Et en tout cas, voilà, la vidéo top 1 qui avait, donc justement, que vous avez vu, que j'ai sorti juste avant sur ma chaîne, bah c'était censé être que sur la chaîne commune, sauf que vu que je fais un top 1, bah je vous la donne quand même. Donc allez la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que j'ai fait une super game avec 5 kills quand même. C'était mon premier top 1 en solo en vidéo, sur la chaîne des Players 56, donc j'ai été trop content. Enfin bref, en tout cas, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre plein de likes si vous voulez que je me fasse plus de Star Explications. Explosez-moi la barre de like, faites-vous plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les idées de vidéos et de Star Explications. Donc désolé pour toi Alexis YTB. Je ne peux pas faire donc le Star Explication sur Général Grievous. Essayez de trouver des idées de personnages que vous connaissez pas trop. C'est vrai que Grievous a un passé assez mystérieux. Mais voilà, donc je mettrai le lien de la vidéo de Sidemaul dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Doudou56. Ciao, à la prochaine. Ciao.